Bonjour, en direct des territoires et en direct du Mont-Bernard, où nous sommes en train de montrer la chasse et terroir en fait, deuxième édition sur ce site. Donc là, vous êtes stand bienvenue à la ferme avec un certain nombre de producteurs. Alors ma foi, bonne visite. Nous voici sur le stand de la FITF. Rémi, Anthony, la FITF, c'est quoi? La FITF, c'est la Fédération internationale des trompes de France, qui regroupe l'ensemble des sonneurs de toute la France, du Benelux et jusqu'en Pologne maintenant. Donc ça regroupe des sonneurs, avant tout pour faire les stages, des concours comme aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir des juges. Le millésime 2015, c'est un bon millésime? Je dirais que le millésime 2015 serait même excellent. Si je comprends bien, on n'aura pas trop de mal à reprévoir une organisation ensemble. Ça fonctionne bien. La trompe et la Fédération de la Marne fonctionnent. Oui, tout à fait. Il y a une bonne alliance avec la Fédération des chasseurs. Donc, confirme cette approche? Oui, une petite approche. Vous avez un magnifique terrain, un magnifique site, une organisation qu'on peut dire quasi parfaite. Petit à petit, le concours des Chalons fait sa place dans le quart nord-est de la France. Vous avez 4 variétés, voire 5, pour ceux qui connaissent un petit peu. Vous avez le malinois, ce que vous avez en face de vous, c'est-à-dire une couleur fauve, couleur poil ras, poil court. Vous avez le terre du Renne, qui est de la même couleur, mais poil long, un peu plus charbonné. Et vous avez le gros naine light, qui est tout noir, un peu comme le berger allemand avec des poils longs. Et vous avez également le... 1500 €. Personne ne couvre l'enchère de 1500, on adjuge à 1500, adjugé 1500. Bienvenue sur le stand de la Fédération de la Marne. Tu vas à la chasse ou pas? Et la maman? Tu vas à la chasse? Je vais aller à la chasse avec papa. Tu veux y aller avec papa? Oui. Oh. Tu vas chasser quoi alors? Je vais chasser un sanglier. Ah. Alors il est où papa? Il est où papa? Il va venir à côté de Léo? Il est là. Ah. Alors vous emmenez vos enfants à la chasse? Ah bah si, oui, on les démarre petit à petit. On a vu sa sœur tout à l'heure qui nous parlait des chiens. Oui. Les chiens c'est important pour la famille. Et comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Beethoven. Beethoven. Oui. Donc vous êtes chasseur passionné? Oui, tout à fait. Vous chassez le grand, le petit? Le grand gibier principalement. D'accord. Dans la Marne? Dans la Marne, Hélène. Hélène, Voilà. c'est très bien. Eh ben, écoutez, merci, puis bonne fin de journée sur notre salon. Du sanglier, elle est où maintenant? Cherche-moi. Ouais, bien. Tu vois, la pâte, elle est plus ronde. Tu vois, le boulet rond. Tu vois la différence? Cet événement pour nous est très important puisque ça nous permet de montrer ce que toute la chasse marnaise met en œuvre pour développer notre activité, pour valoriser notre activité et pour partager avec le grand public. Bien sûr, l'ensemble de la communauté des chasseurs est représenté et toutes ces associations qui sont absolument nécessaires au fonctionnement. On a un petit peu étoffé la partie des stands aussi sur le volet commercial, ce qui permet de donner une meilleure attractivité. Et puis une collecte de trophées d'un haut niveau, puisqu'on avait plus de 1000 trophées qui sont vraiment... qui donne une image assez précise de la qualité des trophées et de la qualité de la gestion des chasseurs. Je pense qu'on peut être extrêmement fier de notre travail en matière de gestion du grand gibier, et ça c'est important. La plateforme de démonstration avec les chiens d'arrêt aussi permet de montrer tout ce que nous pouvons faire pour la chasse. Et puis pour compléter ça, nous avons un équipage de chasse à courre du renard que nous mettons toujours en avant puisque c'est notre seul équipage qui fonctionne très très bien avec lequel on a un partenariat de longue date. Et on pense que c'est important, tous les modes de chasse doivent être valorisés. Et la chasse à courre fait partie de l'ensemble des modes de chasse. On appelle ça un tiercelet. Ce que tu vas faire, regarde, tu vas pousser légèrement. Voilà. Oups. Il a mis une petite claque. Oh,
T'as mis une petite claque. Non, c'est un fidèle. Alors nous voici à l'amicale des honneurs Laurent Perrier et nous sommes accueillis par son président. C'est quoi l'amicale des honneurs Laurent Perrier? L'amicale regroupe les anciens lauréats du prix qui a été créé en 1981 par Bernard de Nonancourt. Et on a un héritage, c'est bien d'hériter, mais il faut aussi transmettre. Voilà, donc notre devoir, c'est de communiquer, d'inciter et de transmettre. D'autant plus que les chasseurs qu'on rencontre ici sont vraiment des chasseurs investis, des gens qui ont envie, qui veulent absolument développer, qui jouent plus sur la qualité que sur la quantité. À partir de là, on est en phase. Voici sur le stand de l'amicale Saint-Hubert où nous allons rencontrer le président Jackie Pierre. Bonjour président. Bonjour président, merci de nous donner la parole. Nous avons décidé avec nos administrateurs de faire une randonnée pédestre. On n'attendait pas autant de monde, c'est vrai que le temps nous a été propice. On a eu quand même 40 participants, ce qui est très très bien. Ils ont tous été très satisfaits, aussi bien du parcours de 8 km que du parcours de 15 km. Ils ont été très contents et ils sont prêts à revenir l'année prochaine, enfin dans 2 ans. Très 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 satisfaits. Donc bonjour, on est à la chasse de Diane, donc on est une association que de femmes. Moi c'est Céline Potelet, je suis la trésorière, mais ici c'est Isabelle Cochu, la présidente. Bonjour à tous. Le Saint-Hubert vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Donc nous voici devant le stand de la Société canine de Champagne-Ardenne, un de nos partenaires fidèles avec ses 2 représentants organisateurs, Claude Collard et Pascal Burla. Claude, ce millésime 2015, comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu très bien parce qu'on voulait montrer le style et la façon des chiens d'arrêt. On avait une quarantaine, une cinquantaine de races, peut-être plus, dont 25 races de chiens d'arrêt. Donc moi je suis satisfait. Alors Pascal, rappelle-nous ton mandat à la Société canine. Mon mandat il est relativement simple. Je suis plus jeune que Claude et Claude a été mon prédécesseur au niveau de la canine, surtout principalement au niveau de la commercialisation des chiens de chasse. Alors rappelez-nous les amis, il y avait combien de chiens sur le plateau aujourd'hui? 120 chiens. Eh bien, écoutez mes chers amis, merci et merci pour votre aide et je pense qu'on peut se préparer d'ores et déjà à recommencer une prochaine édition. Qui ne cesse de nous dispenser largement de ses dons, nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Le diacre va maintenant procéder à la bénédiction des chiens ici présents. Nous voici arrivés au stand des piégeurs marnais où nous sommes accueillis par leur président. Alors, président, passe cette journée. On est très satisfait parce qu'on voit beaucoup de monde. On avait créé une petite animation pour les enfants et on a touché beaucoup de public. On est très satisfait de la journée pour le moment, du week-end même. Nous voilà arrivés devant le stand du groupement des structures Petit Gibier de la Marne qui est présidé par Jean Debain. Jean, 2 jours de manifestation, quels sont les points forts et les points vraiment positifs de cette manifestation? Disons qu'on a la chance d'avoir eu beau temps, donc ça c'est un point très très fort. Et nous avons fait beaucoup de contacts, des anciens, des nouveaux, des futurs chasseurs, des futurs GIC. Et le contact est fait, la mort est faite. Donc bon week-end. Très bien, très bien, très bien, très bien. Voici arrivé sur le stand des gardes particuliers de la Marne. Gilles Remy, son président, va nous dire comment il a vécu cette journée. Moi, j'ai très bien vécu la journée. En plus, on a fait beaucoup de pédagogie au niveau des enfants sur la chasse, en leur expliquant comment on fabrique des cartouches à l'ancienne, avec du vieux matériel qu'on a récupéré, qu'on nous a offert, fait à l'ancienne.
Nous voici arrivés sur le stand des Terreurs et représenté par son nouveau président Christian Perardel. Comment se passe cette saison qui est en pleine action en ce moment? Ça a été une bonne saison au Nord, il y en a encore beaucoup. Et là, la saison des blaireaux a commencé et je pense que ça va être encore une bonne saison aussi. L'association des traqueurs marnais, créée le 15 juin 2012, regroupe aujourd'hui 70 adhérents. Nous allons créer cette association afin de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels pour les traqueurs, tout ce qui est vêtements, pantalons en Kevlar, ainsi que les vestes de traque en Gore-Tex. Stand de Luducre 51, la recherche au sang. On est accueilli par Charles Évrard, le président de l'association marnaise, et Michel Lebel, fidèle conducteur. Les temps forts de ce week-end, Charles? On a touché énormément de monde, des chasseurs, mais aussi beaucoup de non-chasseurs qui ne connaissaient pas du tout notre activité. Et j'espère que ça va faire connaître notre activité à beaucoup de personnes. Alors nous voici arrivés chez les chasseurs à l'arc de Champagne et son président Olivier Évrard. Les gens sont un peu sensibilisés par l'écologie aujourd'hui et toutes ces choses-là. Donc ça commence à vraiment bien prendre en France. Donc une belle journée et une action à recommencer. Évidemment qu'on est prêt. Hein. Voilà. On est prêt, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous remettre sur la présence dans 2 ans. Au revoir Alexis. Bonjour et bienvenue au stand du Parc naturel régional de la montagne d'Arras. Donc on est en plein milieu de la Marne, on est le plus grand massif forestier. On travaille avec ONF sur forêt d'exception et voilà, donc on vous invite de découvrir notre territoire. Donc l'Office national des forêts, nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial. Nous sommes présents aujourd'hui également à la fête de la chasse et du terroir pour présenter aussi l'équilibre sylvo-cynégétique qui doit exister en forêt entre les chasseurs, le forestier. Écoutez, bonjour, Stéphane Chabot, chef du service départemental de la Marne à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Donc nous sommes aujourd'hui ici présents au salon de la chasse et donc nous sommes totalement acquis à cette cause pour pouvoir promouvoir aussi notre établissement et faire des missions de communication et de représentation. Donc nous sommes le Centre national de la propriété forestière, donc délégation régionale de Champagne-Ardenne en collaboration avec l'EEFC. On est là pour présenter tous nos travaux, promouvoir notre travail et essayer d'améliorer les relations entre chasseurs et forestiers. Voilà. Nous voici sur le stand des chasseurs de grand gibier de la Marne qui est présidé par Yves de Monico. Et Yves, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vraiment intérêt à ce genre de manifestation? Le principal intérêt que je trouve à cette manifestation, c'est l'exposition des trophées. Il faut remarquer que cette année, nous avons de très beaux cerfs dans l'ensemble. La gestion du grand gibier est très difficile. Que va-t-on dire sur les cerfs? Il faut préserver les grands cerfs, les vieux cerfs. Il faudrait faire vieillir les cerfs. Dans la gestion du sanglier, elle est très difficile parce que le sanglier est très prolifique. Il faut tuer beaucoup de sangliers, mais je dirais il faut tuer beaucoup de jeunes. Donc si on veut conserver du sanglier, pour tuer des jeunes, il faut garder les gros. Nous voici sur le stand de Symbiose. Donc Symbiose qui est une association de partenaires de terrain puisque c'est entre le monde agricole et les chasseurs une grande histoire que nous sommes en train de bâtir. Et on est accueilli par Benoît Collard. Donc Symbiose, Benoît, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je ne peux vous en dire que du bien parce que c'est une association qui a été créée en 2012. Et là, nous avons un grand projet là, que nous mettons en route en ce moment sur le territoire de Thilloy-Bellay, où là on retrouve essentiellement donc la chambre d'agriculture, les agriculteurs, les chasseurs, les apiculteurs aussi,
Et la LPO qui va aussi étudier ce projet de réaménagement d'un territoire complet, trouver des nouveaux modes de production qui respectent l'environnement. Et à partir du moment où on respectera cet environnement, tout le monde va y trouver son compte. Je pense qu'on est bien parti, on va arriver à le développer dans les grandes plaines de Champagne. Merci Benoît. Donc la pêche représentée cette fois-ci sur le salon ne pouvait pas être mise en valeur sans son établissement public en charge de la police. C'est quoi vos missions? Donc en gros c'est tout ce qui est protection des cours d'eau pour résumer notre boulot. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. De rien, merci à vous. Nous sommes dans le stand des milieux aquatiques et qui dit milieu aquatique dit gibier d'eau. Son président, Jérémy Miroir. Jérémy, cette journée, ce week-end permet d'échanger avec des acteurs divers et nombreux. Déjà dans un premier temps, puisque vous nous avez permis de créer en fait une interface entre différents acteurs qui gravitent autour de la protection de la gestion de l'eau. Ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, comme habituellement, on a beaucoup d'acteurs locaux qui viennent, des gens qui posent des questions pour savoir un petit peu des points de réglementation ou mieux connaître aussi notre activité de chasse très particulière. Merci Jérémy pour l'accueil et puis je pense qu'il faut poursuivre ce type d'action puisqu'on montre ce qu'on sait faire et on peut être fier de ce qu'on fait. D'accord. Merci Président. À bientôt Jérémy. Innovation cette année, nous avons accueilli nos amis pêcheurs. Pour nous, c'était important, notamment pour les milieux aquatiques. Et, cher Président, comment tu as senti ces 2 jours en notre compagnie? Je suis agréablement surpris d'avoir le monde circuler autour de notre stand. Nous avons surtout un simulateur de pêche là, qui surprend beaucoup les pêcheurs en prenant la canne. Et ils sont agréablement surpris de voir la pression que ça a un poisson. Et je tiens à remercier la Fédération de chasse de nous avoir invités. Merci. Et avant de se quitter, Joël, tu as œuvré tout le week-end pour nous, pour la fête de la chasse. Et je sais que tu aimes bien le monde de la faune. Et voilà, c'est pour toi. Bravo, merci beaucoup, merci.